Bonsoir. La bourse de Casablanca n'arrive pas encore à sortir la tête de l'eau. Le Mazi se déprécie aujourd'hui de 0,14% sous les 10 400 points et 0,02% de baisse pour le FTSE 15 au-dessus des 9 000 points. IB Maroc s'adjuge aujourd'hui le titre de la plus forte hausse en progression de 6% et 5% de repli pour Taslif, plus forte baisse du jour. Après l'aéronautique et l'automobile, le Maroc voudra lancer prochainement un autre écosystème, celui de l'industrie ferroviaire. Un dessein commun des industriels marocains et des donneurs d'ordre étrangers participant au sommet de l'industrie ferroviaire à Casablanca. Et la commande publique avec le plan Maroc Rail de 1500 km de lignes à grande vitesse est aujourd'hui un levier de développement de cette industrie dans le royaume. Reportage Abdallah Danouche. Pour créer un écosystème, il faut une grande entreprise autour de laquelle vont se regrouper des équipementiers et des PME, un mécanisme qui peut aujourd'hui donner un coup d'accélérateur à l'industrie ferroviaire au Maroc. Une volonté fédératrice partagée par les industriels présents à ce sommet industriel, un secteur qui profitera d'ailleurs du plan Maroc Rail. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler pour l'émergence d'un écosystème ferroviaire, surtout que les prérequis aujourd'hui sont là. La commande publique, elle est là. Nous avons un plan de développement d'infrastructures, donc jusqu'à 2020-2030. Et autour de ce plan de développement, on souhaiterait que l'industrie marocaine puisse en tirer profit en améliorant la compétitivité des sous-traitants, en attirant des IDE. La commande publique est aujourd'hui une véritable locomotive de développement de cette industrie ferroviaire. D'ailleurs, l'ONCF devra prochainement lancer un appel d'offres pour l'acquisition de 120 rames automotrices, des marchés attendus par les constructeurs mondiaux. Ce développement, c'est lié à la convention qu'on a signée avec l'État marocain depuis 2010, sur lesquels on a développé pas mal de fournisseurs et on a permis à faire de l'export de plus de 175 millions d'euros à l'export, bien évidemment. On a créé des emplois qui dépassent les 1000 aujourd'hui en indirect, chose qu'on capitalise aujourd'hui à travers la création du GIFER. C'est d'abord le développement de la normalisation de nos produits et process pour qu'ils deviennent effectivement un potentiel aussi à l'export, en plus de l'apport significatif sur la maîtrise de la qualité. Le deuxième point qui nous tient à cœur, c'est le développement des compétences des collaborateurs et surtout la dextérité des opérateurs. Le nouvel écosystème ferroviaire devrait être construit autour des grandes entreprises nationales et les groupes industriels internationaux, des industriels qui devront accompagner le grand chantier des lignes à grande vitesse à l'horizon 2040, doté d'un investissement allant de 30 à 100 milliards de dirhams.